Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Monsieur le ministre, le sommet de Choose France, lancé en janvier 2018 comme un pré-Davos à l'époque, s'est imposé comme un des grands rendez-vous d'affaires européens, désormais en mai tous les ans à Versailles. Choose France, ce sont 163 000 emplois créés et 88 milliards d'euros d'investissement en 7 ans. Un véritable succès en termes d'attractivité économique. Derrière ces chiffres vertigineux, il y a des opportunités concrètes pour nos concitoyens. Pour cette 8e édition, de Cambrai à Marseille, de Lac à Saint-Avold, de Saint-Jean-de-Folleville à Ligny-en-Barrois, en passant par Onnaing, Aubervilliers ou Val-de-Reuil, plus de 13 000 emplois directs ou indirects ont été annoncés. C'est désormais indéniable, la France est attractive et dans un monde dans lequel les vents contraires sont nombreux, c'est un atout crucial. Mais dans le même temps, la crise secoue Valeo, Vancorex, Michelin, ArcelorMittal et en première ligne leurs salariés. Alors, Monsieur le Ministre, ma question est la suivante. Comment renforcer notre trajectoire de première terre d'investissement en Europe tout en améliorant la rétention des postes créés et mieux cibler les futures éditions de Choose France vers des industries pourvoyeuses d'encore plus d'emplois sur notre territoire? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Saint-Martin, ministre délégué chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Pascal Lecamp, merci pour votre question qui met une fois de plus en lumière le succès de cette édition de Choose France. Vous avez rappelé les chiffres en cumul depuis 2018. Ils sont importants, ils ne sont pas importants pour l'événement de Versailles en lui-même. Ils ne sont pas importants pour nos centres de décision métropolitains. Ils sont importants pour l'ensemble de nos territoires. Et notamment les territoires qui ont pu souffrir ces dernières décennies de désindustrialisation. Il y a un chiffre que je cite régulièrement, mais qui parle de lui-même. Plus des 3/4 des investissements industriels qui sont décidés à Choose France, c'est-à-dire d'investisseurs étrangers, vont dans des villes de moins de 20 000 habitants. Ces investissements-là, ils vont revitaliser l'ensemble de nos territoires. Vous avez raison, il nous faut cibler au maximum des investisseurs dont les projets, notamment industriels, sont les plus pourvoyeurs d'emplois. Il faut aussi le faire dans des industries d'avenir, dans des industries dans lesquelles la France a une avance, notamment technologique. C'est pourquoi nous avons vu beaucoup de projets lundi à Versailles dans le domaine de l'énergie. Nous l'avons vu dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et ce que j'ai entendu plus tôt sur cette session de questions au gouvernement est erroné. Les data centers, c'est de l'industrie. Et c'est immensément stratégique justement pour notre propre autonomie et notre propre souveraineté. On a besoin de l'ensemble du spectre de la réindustrialisation jusqu'à ces technologies de rupture. Et il faut que toutes les régions puissent en bénéficier. Et ce que vous avez remarqué, monsieur le député, c'est qu'en France, depuis 7 ans, nous ouvrons plus d'usines que nous en fermons. Bien sûr, nous devons continuer à accompagner les entreprises qui sont en difficulté, les secteurs qui souffrent et ceux qui sont soumis à des risques de fermeture et de licenciement. Mais nous devons continuer à accélérer pour pouvoir faire en sorte que chez nous, de la vallée de la batterie à Dunkerque, jusqu'à tous les projets d'énergie renouvelable, notre pays reste, peut-être l'an prochain, pour la 7e année consécutive, le pays le plus attractif d'Europe. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci, monsieur le ministre. Le groupe démocrate, autour de Marc Fesneau, en posant cette question, voulait insister et veut insister sur le besoin d'être attentif aux liens entre nos futurs investissements directs étrangers et la création d'emplois long terme participant à notre réindustrialisation. Vous l'avez précisé, c'est rassurant. Nos concitoyens ne comprendraient pas en effet que les annonces ne se transforment pas en une diminution sensible du chômage autour d'eux. Merci beaucoup, monsieur le député. La séance est